merci de votre présence. Je suis vraiment ravie de vous avoir ici. Je m'appelle Sarah et cette année nous célébrons notre centenaire. Pour l'occasion, nous voulons vous entendre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler avec deux des membres de l'Association québécoise du travail social. Bienvenue Gaëlle et Marie-Michel. Merci. Pour commencer, parlez-moi un peu de vous. Est-ce que chacun de vous peut partager d'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous a attiré vers le travail social? Quel chemin avez-vous suivi pour en arriver là? Marie-Michel, je te laisse commencer. D'accord. Bonjour, Marie-Michel Doiron, travailleuse sociale depuis 2009. Ce qui m'a, j'habite à Québec, je suis employée là aussi de la capitale nationale. J'ai un poste là en CLSC au service psychosociaux généraux. Mais là, actuellement, je suis libérée depuis 4 ans là, de manière syndicale. Donc, je ne pratique plus le travail social, du moins à proprement dit, parce qu'on l'utilise toujours pareil dans à peu près toutes nos composantes de vie. On s'en sort pas. Puis, fait que là, je suis plus à la négociation et tout ça, là, en lien avec tout ce qui se passe dans le réseau de la santé, donc avec la CSN. Et sinon, là, ce qui m'a apporté à devenir travailleuse sociale, ça remonte à une belle d'années, mais bien que je vais sûrement en faire sourire plus d'un, initialement, je voulais être psychologue. Je ne connaissais pas la formation de travailleur social. Ouais. Puis j'ai connu une amie qui avait fait la technique en travail social. Puis je me disais que c'était vraiment ça qui venait me chercher beaucoup plus que aussi la psychologie. Ou tu sais, que je trouvais que ça se ressemblait quand même énormément. Et initialement, c'est vraiment le point de vue de faire une technique de 3 ans qui se donnait dans ma ville, qui était comme attirante, en toute honnêteté. Euh, et au lieu de partir faire un doctorat à l'université, tomber dans une programmation très contingentée et compétitive de ce que on avait comme, euh, comme rumeur. Fait que j'ai découvert la technique de travail social. J'ai adoré ça. J'ai fini mon 3 ans. Puis à ce moment-là, il y avait quand même il y avait des pourparlers là pour rendre le bac obligatoire pour être travailleur social. Il y avait aussi des obligations d'avoir un bac pour possiblement devenir enseignant à la technique. Puis je me disais, ben peut-être que d'ici quelques années, je voudrais être enseignante à la technique. Et me connaissant, j'ai dit, allons faire le bac immédiatement, puisque dans 20 ans, peut-être que je ne voudrais pas retourner sur les bancs d'école, contrairement à d'autres ici présentes, qui sont bien motivés. Mais je me connais bien. Voilà, fait que j'ai fait le bac en travail social et ça a été vraiment une passion là à travailler là, sans dire qu'il n'y a pas eu de difficultés et d'obstacles dans ce travail quand même, puisque le réseau de la santé est ce qu'il est. Mais j'ai vraiment un amour pour cette profession, puis toute notre polyvalence et nos capacités là, diverses là, à pouvoir aider tout un chacun. Alors voilà. Je pense que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées. Sinon, il peut y avoir des petites précisions. C'était génial, merci. Et Ah, Gaëlle, toi? Oh non, vas-y. non, en fait, c'est ça. Puis dans le fond, je suis membre du CA de l'Association des travailleurs sociaux et des travailleurs sociaux, là. Dans le fond, cofondatrice, là, avec Gaëlle et Amélie, qui n'est pas avec nous, là. Mais donc, je suis impliquée dans l'association, là, depuis 2021, là. Voilà. Merci, Marie-Michel. De mon côté, moi c'est Gaëlle. Je suis travailleuse sociale depuis l'obtention de ma maîtrise en 2010, si ma mémoire est bonne. La raison pour laquelle le travail social m'intéresse autant, puis me passionne autant, je dirais c'est valable en fait depuis mes premiers pas dans la profession, en fait depuis la découverte de ce domaine-là. Initialement, je pense que j'ai beaucoup papillonné en termes de formation parce que j'ai beaucoup d'intérêts qui sont variés, puis que je ne trouvais pas tant de façons de les faire cohabiter les uns avec les autres d'une façon qui soit harmonieuse.
C'est que j'ai débuté certaines formations, tu sais, en counseling et orientation. Après ça, j'ai poursuivi en psychologie de l'éducation. J'ai poursuivi par la suite en neuropsychologie, psychologie du développement. Puis finalement, quand j'ai commencé à travailler à l'extérieur de la recherche, vraiment, c'est comme dans une pratique plus terrain, dans des milieux communautaires, toujours dans la région de Montréal, que ma carrière s'est développée. C'est là que j'ai vraiment découvert le travail social. En fait, j'ai côtoyé des personnes qui étaient travailleuses sociales et j'appréciais particulièrement la façon dont ils interagissaient avec les personnes qu'on accompagnait. Je trouvais que c'était un rôle qui me paraissait à la fois soutenant pour les personnes accompagnées, très, très respectueux de leur réalité, de leur dynamique, de leur vécu. Et à ce niveau-là, je trouvais que c'était quelque chose qui me collait davantage à la peau que ce que j'avais connu antérieurement. Je racontais ma découverte du travail social qui s'est faite dans des milieux communautaires à Montréal. À ce moment-là, quand j'ai découvert le domaine, en fait, j'ai aussi découvert la possibilité de faire une maîtrise en travail social. Et c'est dans cette direction-là que je me suis dirigée. Puis j'ai vraiment tripé. C'est comme tout le long de ma maîtrise, ça a été comme genre une longue série de découvertes absolument extraordinaires. Là. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. L'année à laquelle j'ai complété mes études au niveau de la maîtrise, c'était l'année qui précédait le développement du programme de thérapie familiale et conjugale à l'Université McGill. Donc, la plupart des cours que j'ai fait au niveau de la maîtrise se trouvent actuellement au sein du programme de thérapie familiale et conjugale. C'est que c'était, donc encore une fois pour moi, c'était vraiment une occasion de découvrir une façon de donner place à mes intérêts multiples, puis à ce qui pourrait être ma polyvalence. Fait que après l'obtention de ma maîtrise, j'ai commencé à travailler dans différents milieux, toujours dans la région de Montréal, dans des milieux institutionnels. Et puis, encore une fois, j'ai continué à triper. Là. Fait que c'était vraiment pour moi une très très belle expérience, une très belle découverte. Et c'est ça qui a motivé mon implication au niveau du développement de l'Association québécoise des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux. Donc, c'est un projet qui nous a tenu, moi, Marie-Michel, Amélie et d'autres personnes au niveau du CA, très occupés depuis un grand nombre d'années. Mais en même temps, c'est un projet qui est super enthousiasmant, puis qui, à mon sens, est là pour faire du bien à une profession qui en a besoin. Fait que, tu sais, au même titre, j'adore mon rôle d'accompagnement, là, tu sais, auprès des groupes, auprès des individus, là, que j'ai le bonheur de côtoyer sur un plan professionnel. Pour moi, l'association, ça me permet d'avoir le même rôle d'accompagnement auprès d'une profession que j'apprécie tout autant. Fait que c'est ce qui me motive, là, à travers mes implications. Merci, c'était vraiment intéressant. Peut-être qu'on peut parler maintenant de l'association. Est-ce qu'on peut parler un peu comment est venue l'idée de développer l'association et qu'est-ce qui vous a poussé à concrétiser ce projet? Ben, je vais me lancer, puis Gaëlle, tu pourras compléter si ça te va. En fait, le projet d'association, c'est un projet qui est là depuis très longtemps. Je pense qu'il y a eu plusieurs tentatives de création de l'association. Par contre, ça reste quand même un travail assez laborieux qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de patience et des connaissances en général. Fait que si on n'a pas comme la volonté d'étendre nos recherches, ça peut comme mal finir. Fait que je ne peux prétendre ce qui s'est passé avec les associations antérieures, mais je peux comprendre peut-être pourquoi ils n'ont pas vu le jour, parce que ça ne fut pas évident. Mais dans le fond, il y a eu de ma connaissance, le premier mouvement qu'il y a eu là d'association a été beaucoup autour des années de 2016 environ. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles directives à l'Ordre des travailleurs sociaux qui a amené un mouvement de masse, là, parce que là, on se mettait à encadrer davantage la pratique là, sur la formation continue, tout ça. Fait qu'il y a eu comme un premier mouvement qui a créé une page Facebook là, qui était S Québec Indignation Solutions. Le but était de créer une association à ce moment-là. Par contre, malheureusement, c'est comme un peu
je vous dirais, ben, pas mort dans l'œuf, là, mais ça ressemble un peu à ça, parce que dans le fond, la page, les administratrices là, de cette page-là, ben, se faisaient dire qu'il y avait un projet en à côté qui était en train de se faire de se faire en préparation, donc de pas dédoubler le travail. Fait que on attendait, on attendait, on attendait. Puis finalement, ce projet-là a comme avorté, semble-t-il. Donc, on s'est retrouvé un peu le bec à l'eau, mais du même coup, cette page-là nous a quand même permis de connaître une autre organisation qui était, qui est encore là, le Récif, qui est un organisme là, qui allait défendre là, le travail social au sens large, là, donc qui regroupait tous les intervenants du social, que ce soit techniciens, bacheliers, professeurs en travail social et tout ça. Fait qu'on on a moussé beaucoup l'adhésion, cette adhésion-là, cette organisation-là, en disant, ben, tu sais, pourquoi réinventer la roue, ça existe. Et malheureusement, mais ça n'a pas eu la popularité là que l'on croyait. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Tu sais, ce qu'on entendait dans les branches, c'était beaucoup que c'était justement trop large, c'était peut-être pas assez spécifique au travail social, que les travailleurs sociaux ont un ordre professionnel, puis qu'on a des enjeux plus particuliers, puis qu'on a besoin d'un lieu pour se rassembler entre nous et nonobstant là qu'on aime les techniciens en travail social puis les bacheliers non membres là, on les aime. Mais on a des réalités propres de par notre code déontologique. Donc, fait, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on entendait beaucoup par les échos sur le côté. Puis en 2021, ben la ressource primaire qui a levé l'indignation, ben c'est notre gouvernement. Puis, dans le fond, en plein cœur de pandémie, suite de pandémie, a fait un commentaire de manière assez nationale, provinciale, là, en disant qu'il n'y avait pas assez de psychologues au Québec pour subvenir aux besoins là, de la santé mentale. Fait que, en attendant, il allait fournir des travailleurs sociaux parce que c'était mieux que rien. Alors, l'indignation a été à son comble. Donc, M. Legault a été la source de motivation à la création de l'association. Donc, il y a eu une personne là, qui est Amélie, là, donnons-lui tout le crédit. Donc, Amélie, qui est avec nous, là, cofondatrice, mais qui n'est pas là aujourd'hui, a lancé un avis là, sur la page TS Québec Indignation Solution de dire, là, il faut créer quelque chose qui est partant. Donc là, elle a fait l'appel à tous. Et ça a commencé comme ça. On devait être, je pense que à la première rencontre, on devait être 20, mais on a fini 10. Puis au fil des années, on a fini 3 jusqu'à notre première AGA en 2024 qu'on a réussi à recruter 3 autres personnes et depuis là, on est officiellement à 6. Là. Mais fait que c'est un peu l'historique de notre association. Fait que Gaëlle, je sais pas si tu veux compléter. Ben, à travers cette grande histoire-là, que je pense Marie-Michel a fait un très beau portrait là, des différents mouvements là, qui ont comme façonné l'association. Je pense que l'ingrédient qui était nécessaire pour que l'association puisse venir au monde, c'était une certaine cohésion, selon moi. Parce que oui, c'est comme tu as parlé t'as parlé des connaissances qui devaient être réunies, que ce soit au niveau de développer une structure qui soit à la fois légale, pérenne, fiscalement adéquate, comme qui puisse répondre à tous ces différents critères-là. Il fallait également, comme avoir, un groupe de personnes motivées, qui étaient en mesure de mettre de l'avant toutes ces différentes démarches-là. Puis aussi, comme qui croyaient suffisamment au projet, pour, genre, consacrer leur loisir à ce type d'engagement-là. Fait que pour moi, c'était vraiment cette cohésion, comme qui a permis au projet de se maintenir à travers le temps, puis de venir à la conclusion qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que, en ce moment, je ne saurais pas dire combien de membres exactement sont actuellement inscrits, mais je pense qu'on a réussi à rejoindre peut-être, il y a 16 000 travailleurs sociaux au Québec, mais je dirais pas loin de 1 TS sur 10, qui sont membres de l'association, et ce, malgré le fait qu'on n'a pas de département de marketing, c'est uniquement du bouche à oreille, on n'a aucun financement à l'extérieur c'est comme des sources de financement qui sont aucunement récurrents, et puis c'est vraiment comme un soutien très
ad hoc là, qui nous est offert par des partenaires très appréciés qui, eux, croient en la nécessité que le Québec soit présent autour de la table des travailleurs sociaux canadiens. Et puis aussi au niveau de certains projets qui sont actuellement établis avec certaines universités. Mais tu sais, si jamais on n'avait pas cette cohésion, puis cette motivation, puis cette croyance-là, tu sais, au bien fondé de notre projet, j'ai pas l'impression qu'on en serait venu à bout. Là. Tu sais, je pense que les obstacles étaient tellement significatifs, puis genre, comme tellement, tu sais, overwhelming, là, que c'était vraiment facile de baisser les bras. Puis ça aurait été plus confortable de baisser les bras, fondamentalement. Mais tu sais, au contraire, je pense que ça a vraiment valu la peine de persister parce que là, j'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose, tu sais, envers et contre tout, là, qui finit par tenir la route, puis qui, à mon sens, est excessivement nécessaire. T'es sur le terrain de jeu du travail social québécois. Ben, il y avait comme un joueur qui était continuellement absent. Puis, tu sais, je veux dire, dans l'approche systémique, c'est ceux qui sont pas là qui ont le plus de pouvoir, là. Fait que je pense que ça a vraiment paru, tu sais, comme au fil des dernières années, le fait qu'il y avait pas d'association de travailleurs sociaux au Québec. Fait que là, on tente de remédier à cette situation-là, puis j'ai l'impression qu'on répond à un besoin professionnel pour les personnes qui sont sur le terrain. Merci, Puis, c'est vraiment extraordinaire. j'ajouterais aussi qu'au Québec, je pense il y a eu beaucoup de confusion entre le rôle associatif et le rôle de l'ordre. Auparavant, je pense que l'ordre prenait une place de type un peu associative, mais de par les différentes modifications à la loi sur le Code des professions, l'encadrement de l'Office des professions et peut-être aussi les différentes personnes à la tête de l'ordre et tout ça, ça a diminué et ont resserré leur rôle aussi quand même en lien avec la défense du travail social, je vous dirais là. Fait que tu sais, nos membres souvent se demandent toujours c'est quoi la différence ou tu sais, ce qu'on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les revendications, c'est comme on paye un ordre, mais ils ne nous défendent pas, ils vont pas faire la défense du travail social auprès du gouvernement. Tu sais, justement, en 2021, c'est pas l'ordre qui est sorti, ben c'est pas nous non plus, là, on n'avait pas ce poids politique-là. Mais je veux dire, l'ordre n'avait pas comme le pouvoir de... Non, ça, on n'existait pas. Donc, mais tu sais, ça, le fait que l'ordre, tu sais, n'avait pas le mandat de sortir pour défendre les travailleurs sociaux dans ce dossier-là, de dire qu'on est mieux que rien pantoute, là. Donc, fait que, tu sais, il y a eu beaucoup cette confusion-là au fil des années, puis on est encore dans cette démystification-là au quotidien. Là, quand on va, Gaëlle va souvent dans les classes universitaires pour faire comme un cours 101 de ce qu'est l'association, puis on a développé un outil pour faire justement un peu la différence entre le rôle d'un ordre, le rôle d'une association et le rôle syndical aussi, vu que, tu sais, une bonne partie des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales là, se retrouvent dans des milieux syndiqués comme le réseau de la santé, bien que de nos jours, là, beaucoup de monde, beaucoup de nos membres là, deviennent travailleurs autonomes au privé et plusieurs aussi sont dans le communautaire qui peuvent être soit syndiqués ou pas syndiqués, là, ça dépend. Fait que bref, il y avait comme une nécessité de faire le départage de ces trois rôles-là pour bien comprendre les mandats de chacun et tenter d'éclaircir le flou qui existait là. Voilà. Merci. Et que pensez-vous que quoi d'unique apportez-vous à ce projet-là? Si je peux peut-être commencer, puis Marie-Michel, tu compléteras la réponse. Qu'est-ce qu'on apporte qui soit unique? Oui. J'ai l'impression que, selon moi, ce qu'on apporte, c'est essentiel. C'est comme si c'est plus essentiel qu'unique, selon moi. Parce que justement, il y avait une absence, c'est comme d'organismes dont le mandat était de faire rayonner la profession, de faire valoir ses compétences et de représenter les intérêts des travailleurs sociaux auprès des différentes instances. Fait qu'il y avait donc cette espèce il y avait un vide. C'est comme il y avait un vide à travers, c'est comme les différentes transformations qui ont été effectuées sur le terrain. Ce vide-là, selon moi, pourrait potentiellement expliquer, c'est comme une partie des interrogations qui sont actuellement présentes dans l'esprit des professionnels, qui savent pas trop à quoi sert une association, puis qui ont cette impression que ce serait le devoir de l'ordre
et en fait, d'aller au front et puis de défendre leurs intérêts. Alors qu'en fait, le mandat de l'ordre, c'est de protéger le public. Puis c'est à ce rôle législatif réglementaire que l'ordre devrait se cantonner, là, plutôt qu'à quoi que ce soit d'autre. Et puis, en ce contexte-là, j'ai vraiment l'impression que l'arrivée de l'association va comme genre transformer la dynamique. Là, en ce moment, l'ordre n'est plus seul. L'ordre a maintenant un partenaire, là, un collaborateur. On est tout à fait ouvert à ce type de collaboration-là parce que selon moi, on offre les deux côtés de la médaille. Dans le sens où c'est difficile pour un ordre de protéger le public dans un contexte où les intérêts des professionnels ne sont pas pris en considération. Fait que j'ai l'impression que actuellement, le travail social a la meilleure des chances, comme de rayonner dans un contexte où encore faudrait-il que l'association ait les moyens de ses ambitions. Puis c'est un petit peu ça, comme qu'on tente de mettre en place. On tente d'offrir à l'association les meilleures circonstances possibles pour qu'elle puisse, en fait, pour qu'elle puisse respecter son mandat et puis respecter les projets que les membres nous demandent de porter. Tout ça dans une dynamique qui est quand même assez restreinte et limitée, que ce soit sur un plan financier ou bien par rapport au fait qu'on est toutes bénévoles et puis qu'on est toutes professionnelles et donc on a aussi genre une position qui est un peu particulière dans cette situation-là. Là. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment comme ce qu'on vient d'apporter d'unique aussi, selon moi, je reviens à cette croyance profonde dans la nécessité de cette mission-là et puis au fait que ça me paraît maintenant possible de transformer la situation actuelle par l'intermédiaire de l'association et par ce qu'elle va être en mesure de porter. Les projets qui autrefois n'avaient pas d'espace dans lesquels ils auraient pu être réalisés. Bon, mais là, maintenant, au Québec, on a une association dans laquelle ces projets-là peuvent prendre place, puis peuvent, comme, genre, se développer. J'ai rien à ajouter pour ma part. Gaëlle a très bien fait, très bien répondu. Merveilleux, merci Gaëlle. Et maintenant, comment je m'excuse, voyez-vous le lien entre votre association et l'Association canadienne des travailleurs et travailleuses sociaux? Ben, on le voit assurément nécessaire et pertinent. C'est sûr et certain. On a une portée plus provinciale de notre côté. En tout cas, on va tenter d'avoir une portée provinciale. Là. On n'est pas encore à discuter avec les premiers ministres, là. Mais c'est important de pouvoir être entre nous, de voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir s'auto-influencer entre provinces, de partager nos réalités. C'est rassurant aussi, ou pas, dépendamment, mais de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs, de voir qu'on vit un peu les mêmes enjeux ou de voir comment de partager les moyens qui ont été faits ailleurs pour pouvoir traverser ces enjeux-là. C'est une richesse inestimable. Puis évidemment, tu sais, je pense que la voix du travail social est très bien représentée par l'Association canadienne. Par contre, les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux du Québec n'étaient pas représentés dans cette voie-là de par la situation et non pas parce qu'ils ne voulaient pas, là. Donc, je pense que tu sais, ça vient donner une couleur supplémentaire là, à l'Association canadienne. Puis, je pense que tu sais, au fur des commentaires, on démystifie aussi qu'au Québec, ça va pas si bien que ça, même si on a l'air d'être comme une société très évoluée, très ouverte et compagnie. Il y a quand même des enjeux. Fait que c'est intéressant d'aller briser des fois certaines croyances. On préférerait non, on préférerait être dans un monde de licornes et tout ça au Québec, mais ce n'est pas le cas. Non? Non. Ce que je pourrais peut-être ajouter de mon côté, c'est que les contacts avec l'Association canadienne se sont faits dans le soutien de l'Association canadienne a toujours été ressenti de notre côté. En fait, depuis nos premiers contacts auprès de l'Association canadienne, on a senti une ouverture. On a senti comme une volonté de soutenir. On a aussi ressenti la pertinence d'une association québécoise. Dans les moments où est-ce que parfois il nous est arrivé de douter, c'est comme on se disait bon écoute, ça nous paraît comme genre on n'a pas les moyens. C'est comme c'est pas possible, on n'a pas ce qu'il nous faut
juste pour qu'on puisse, comme établir la base de ce qui nous permettrait d'avancer. Ben, dans ces moments-là, l'Association canadienne a été en mesure de comme nous soutenir puis de nous aider d'une façon très concrète. Alors que peut-être d'autre côté, on recevait plus des encouragements qu'un soutien un petit peu plus logistique. Ben, du côté de l'Association canadienne, vous avez été là, comme pour nous soutenir d'une façon qui fait une différence finalement. Là, fait que pour moi, c'est vraiment ça que ces liens-là représentent. J'ai vraiment l'impression que c'est les travailleurs sociaux de tout le pays là, comme qui ont soutenu la naissance de l'association au Québec. Puis sans ce soutien-là, j'ai des doutes sérieux par rapport à notre capacité à développer le projet. C'est comme c'est aussi comment je peux dire, c'est aussi fondamental que ça, là, t'sais. Fait qu'on est vraiment, en tout cas, je parle pour moi, là, mais j'ai l'impression que, tu sais, on est vraiment très reconnaissant là, du soutien qui nous a été accordé. Puis on a un désir de collaboration, tu sais, pour offrir à notre tour le soutien qui nous a été donné. Tu sais, des façons dont on pourra être utile, dont on pourra être pertinent. Je pense que ça va nous faire plus que plaisir de rendre la monnaie comme du soutien qui nous a été offert. Là. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Alors, oui, merci à vous. Alors, pouvons-nous parler maintenant du centenaire? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans le travail social au cours de 100 prochaines années. Je sais que c'est longtemps, mais c'est ça la question. Il peut y avoir beaucoup de projets en cours sur 100 ans, là. Oui. Assurément, on verra pas le bout. Je pense pas te faire 100 ans encore. Je risque d'être un peu trop vieille. Mais, On te le souhaite. 100 ans sur le terrain. Comment? On te le souhaite, Marie-Michel. Ben oui. Ça va. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les 100 prochaines années? Mon Dieu, je sais pas si Gaëlle t'es inspirée là, live là. Moi, ça se bouscule dans ma tête, là, fait que j'essaie de faire des phrases qui font du sens. Parfait. Écoute, je peux commencer puis poursuis. Pour moi, ce que je souhaite, en premier lieu, c'est le rayonnement des compétences des travailleurs sociaux qui, finalement, sont les professionnels qui vont accompagner les transitions. C'est comme dans la vie des communautés, dans la vie des individus, dans la vie des sociétés. Les grands changements, c'est les travailleurs sociaux, comme qui vont être présents, qui vont être aussi essentiels, qui sont discrets. C'est comme qui sont capables de mettre à l'avant-scène, comme des intérêts qui sont pas nécessairement, comme les leurs. Enfin, généralement les intérêts des communautés, les intérêts des personnes qu'ils accompagnent. Puis je dirais que c'est ça la grande force de notre profession, c'est comme d'être comme les sages-femmes de ces transformations-là, tu sais. C'est que c'est ça que je trouve assez extraordinaire, mais j'aimerais que ce soit davantage reconnu, puis que ce soit, c'est comme une force d'adaptation, une force de transformation, c'est comme le fait d'être des agents de changement, là, tu sais, comme de façon assez ancrée dans notre identité professionnelle. C'est ça que j'aimerais voir, tu sais, reconnu, rayonner, que ce soit reconnu à la fois par les individus, les communautés, les sociétés, les différentes instances de ces sociétés-là, mais aussi par les professionnels eux-mêmes. C'est comme qui parfois ont comme un certain flou identitaire, là, comme qui, à force de s'adapter, finissent par plus trop savoir, genre, comme qui ils sont fondamentalement au niveau professionnel. Ben moi j'ai l'espoir, qu'on est comme, qu'on développe une colonne très forte, là, puis qu'on soit en mesure de la définir plutôt que de se faire définir. Moi, c'est vraiment ça que je nous souhaite en tant que profession. J'ai l'impression qu'en 100 ans, on a plus que l'espace nécessaire pour développer ce projet-là. Puis j'ai l'impression que ce projet-là peut aussi prendre toutes sortes de moutures différentes, là, tu sais. Mais encore une fois, je crois beaucoup à la force de notre profession. Pour moi, c'est ça qui est vraiment extraordinaire au niveau du travail social, c'est qu'on soit aussi polyvalent, aussi présent sur tous les fronts, aussi accueillant, comme peu importe les circonstances. C'est ça qui fait une réelle différence. Là, t'sais. Puis j'aimerais beaucoup que cette différence-là qui est faite au quotidien, prenne un espace dans lequel elle puisse rayonner. C'est ce que je nous souhaite. Merci. Entièrement d'accord. Je pense que
le travail social est encore sous-estimé, autant par beaucoup de membres de la population que par nos gouvernements et, euh, et par même nos collègues professionnels là, à certains égards. Là. Puis je parle pas juste pas dans la profession du travail social, mais dans le domaine de la relation d'aide. Là. Bien que, tu sais, il y a quand même eu une évolution, je crois, au cours des dernières années. On voit davantage, tu sais, maintenant, on voit davantage le titre de travailleur social, travailleuse sociale, dans les régimes privés là, d'assurance collective. On est d'ailleurs plus couvert. Même dans le réseau de la santé, les médecins, on semble un peu plus, ben, pour certains, connaître la profession, donc réfèrent un peu plus vers les travailleurs sociaux et pas juste vers une autre profession qui avait comme son exclusivité ou presque, là, on dirait. Là. Euh, puis même la patientèle aussi vient à faire la demande d'un travailleur social ou d'une travailleuse sociale beaucoup plus qu'avant ou s'obstine moins à obtenir un autre type d'emploi que le nôtre. Là. Donc, tu sais, il y a une certaine évolution, mais on n'a pas encore pris notre plein essor, je crois. On a encore du travail à faire. Puis c'est pour ça que l'association, du moins québécoise, là, a été créée. Là. C'est un peu dans ce but-là, de pouvoir faire ressortir notre spécificité et notre polyvalence et notre utilité là, sur bien des sphères. Donc, assurément qu'on souhaite que le travail qui soit fait au courant des prochaines années là, puisse faire rayonner davantage notre profession et nous mettre un peu plus, je veux dire, sur la map là, en ce sens. Mais puis que peut-être que le travail social soit aussi justement acteur de changement pour comme la pratique en général en relation d'aide là parce que tu sais c'est sûr que tu sais c'est tout un tout là donc tu sais le travail systémique versus c'est juste quand on voit l'approche globale ben tu sais actuellement tout ce qui se fait mettons dans le réseau de la santé là il y a rien qui colle aux valeurs du travail social actuellement. Donc, c'est peut-être que si on réussit à cheminer puis à faire avoir une certaine influence, ou du moins que le gouvernement ou quoi que ce soit ait une meilleure connaissance de toute l'approche systémique et cette valeur-là, ben, peut-être que tu sais, ça donnera un coup de pouce aussi pour tous les intervenants ou les professionnels, bien que là, on est dans un monde très lointain dans 100 ans, là, je vous le dis, là, c'est pas pour l'année prochaine. Là. Mais tu sais, je pense que ça sera un travail aussi de l'ensemble des associations, là, et pas juste du travail social, là. Mais j'espère juste comme un mouvement de cohésion forte pour pouvoir aider, parce que actuellement, c'est sûr que nos professionnels, nos collègues sur le terrain, là, travailleurs sociaux, travailleurs sociaux, ben, tout ce qui est autonomie professionnelle est de plus en plus mis de côté. Le jugement professionnel est difficile à appliquer, non pas parce qu'on n'en a pas, mais parce qu'on nous demande de moins en avoir puis de se cocher des petites cases. Là. Fait que c'est plus. Fait que, si on je pense qu'il y a ce côté-là à défendre aussi là pour donner plus de sens au travail social, pour s'assurer une certaine pérennité de la profession et non pas qu'on devienne juste des gens qui cochent des formulaires. C'est parce que là, on risque de peut-être plus avoir grand monde qui vont aller étudier en travail social. Ça va être beaucoup moins intéressant. On souhaite vraiment une pérennité puis une reconnaissance pour s'assurer là, la longévité de notre profession. Ouais. Merci, merveilleux. Et maintenant, avant de terminer, est-ce que vous avez des espoirs et messages pour les 100 prochaines années du travail social? Est-ce que je te laisse commencer, Marie-Michel? Ben, écoutez, on lance un message d'espoir à toutes les générations futures. Je pense que les travailleurs sociaux se battent depuis longtemps et pour pas juste pour leur profession, mais aussi quand même pour la population. Là, tu sais, donc, tu sais, je pense que notre profession voyons, est importante. Je cherche le mot, désolée, là, je m'en viens fatiguée. Donc, est nécessaire quand même au développement, puis même à l'avancée de la population et au mieux-être de ces derniers, là. Donc, je pense qu'on souhaite à tous ceux qui sont encore présents, à nos collègues actuellement sur le terrain, de pas lâcher,
Puis c'est la mobilisation qui va faire quand même un grand changement. Puis assurément que même si l'association existe, puis qu'on est 6 sur le CA, ce n'est pas uniquement ces 6 personnes-là qui vont faire un changement. On amorce le changement, mais on a besoin de tous nos collègues pour faire un mouvement de changement important et avoir un impact sur la réalité là, au quotidien. Donc, on espère que ce message-là va porter auprès de tous et non pas juste aujourd'hui, mais demain et dans les années à venir, car il n'y a rien d'acquis dans la vie, puis que dans le fond, c'est un combat au quotidien. On peut toujours reculer, fait que l'important, c'est de toujours maintenir et d'avancer un peu plus. Donc, voilà. Très bien dit, Marie. Merci. Oui. Alors, Gaël, merci, Gaël et Marie-Michel, merci beaucoup. Nous voulons entendre des voix et des histoires différentes et vous avez partagé des expériences et des points de vue très importants. C'était vraiment un grand plaisir de vous parler. Merci. Merci beaucoup. A fini?